Là, j'ai utilisé le site Genially pour faire la présentation du jeu. Voilà, donc j'ai utilisé aussi tout ce qui est support image. Donc, mais ces supports-là, ces images-là n'étaient pas en papier, c'est-à-dire on ne les a pas imprimées, c'était pas des puzzles. Donc, on les avait qu'en numérique, projetés sur un ordinateur, à manipuler, que l'ordinateur, on n'a pas manipulé des papiers. Voilà, donc pour faire ce petit jeu d'évasion que l'on vient de vivre, j'ai utilisé Genially, le QR code avec Loki.fr, c'est une autre application pour construire de cadenas. Après, on va la voir, on va la tester. J'ai utilisé Canva pour tout ce qui est infographie, images, etc. D'accord. Et voilà. L'outil que j'ai utilisé pour créer les cadenas de notre petit jeu d'évasion. Voilà. J'aime bien cet outil. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un outil qui s'appelle Loki.fr. Est-ce que vous le connaissez? Non? D'accord. Ok, donc c'est un outil que j'aime bien parce que ça va nous permettre de créer différents types de cadenas. Là, vous allez voir. Je vais partager mon écran. C'est gratuit. C'est gratuit, donc vous pouvez vous inscrire. Pas de pub dans nos boîtes mail, ce qui est bien aussi. Donc voilà. Une fois vous vous inscrivez, vous avez le droit d'avoir 60 cadenas gratuits. OK. Et c'est très facile à faire en fait. J'ai ici mon tableau de bord. J'ai cette icône pour créer. Voilà, je me reconnecte. Voilà, je clique sur créer. En fait, ça me demande, je vais faire au plus simple. Ça me demande d'avoir le nom du cadenas, je mets flamme. OK. Je ne vais pas le ranger dans un dossier, etc., etc. Je ne vais pas faire ça. Je vais faire au plus simple. Je viens ici, à la dernière partie, et je vais en fait choisir la typologie du cadenas. Quel cadenas je m'aimerais bien créer? Voilà, on a un numérique, on a un directionnel, 4 directions, 8 directions, à couleur, voilà, musical, voilà. Vous voyez? Donc, géocalisé, connexion, mot de passe, interrupteur. Il y a plusieurs. Là, j'aimerais bien, pendant le deuxième cas pratique, vous demander de le tester. Donc, imaginons, on prend la couleur. Là, on va saisir le code. Donc, on dit rose, noir, bleu. C'est le code. Et au déblocage, qu'est-ce que l'on va afficher? Donc, on va pouvoir afficher un texte, une image, un son, une vidéo externe, une page internet, site web. Donc, c'est bien parce que on va presque tout avec Loki.fr, on pourrait faire un jeu d'évasion qu'avec cette application. En fait, on enchaîne un cadenas après l'autre et au déblocage de chaque cadenas, on affiche un support différent, soit une image, soit une vidéo, soit un texte, etc. Donc ici, imaginons, on met un texte. Voilà, bravo aussi. OK. Non, mais, non merci. On ne va pas mettre un autre cadenas. On va cliquer sur le bouton vert. Hop. Et là, on a notre cadenas. C'est fait. On a un lien de partage. On a un QR code. On a un code iframe. Un code iframe, c'est super pratique parce qu'on va pouvoir l'insérer à l'intérieur, par exemple, d'un site internet, d'un Genially, si vous utilisez Genially, d'un mail, etc.
Et après, on a un petit résumé. C'est hyper important le résumé parce que imaginez, vous créez, je sais pas, 15 cadenas pour votre jeu de passion et à chaque fois, il faudrait noter le type de cadenas, le code, qu'est-ce que l'on trouve, le contenu une fois que c'est déverrouillé le cadenas, etc. Et ici, par contre, c'est affiché dans ce petit résumé. Voilà. Et puis, on va retrouver notre cadenas dans notre tableau de bord. Voilà. Il est là, on va pouvoir l'éditer, on va pouvoir le regarder, le modifier, etc., etc. Vous voyez, c'est super simple, super, super simple et super utile. Ce que je trouve génial chez Genially, en fait, c'est qu'on a déjà des modèles préfaits. Donc, du coup, les énigmes, les enchaînements des énigmes, etc., sont déjà créés. La seule chose à faire, c'est changer le contenu. Donc, c'est bien. Pour proposer un jeu d'évasion 100% numérique, c'est super. Donc, ça, c'est mon espace Genially, par exemple. Donc, pour créer un Genially, on vient sur le bouton bleu. On va créer à partir d'un modèle. Et ce qui nous intéresse, parce qu'en fait, sur Genially, on va pouvoir créer des présentations, des infographies, des vidéos, etc., etc. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la gamification. Et quand on clique sur gamification, en fait, on vient, voilà, je vois. on a des quiz, mais tout au fond, vous allez voir, on a les jeux d'évasion. Donc, là, on a des jeux. C'est vraiment super. Hein. Moi, c'est mon bras droit. Je l'utilise pour tout, presque. Et voilà. Et là, on a les escape games. Vous voyez? Donc là, par exemple, je sais pas, j'aime bien. Vous voyez, c'est vrai qu'il y a des payants. Et regardez, il y a des gratuits. Pas mal. Hein. Oui, ça peut être un bon début pour... Ouais, c'est vraiment très bien. Et par exemple, il est sympa pour les petits. Donc là, ici, vous mettez votre scénario. Ok. Donc là, vous changez, vous mettez votre scénario, votre histoire. OK. Donc là, il faut fermer la porte. OK. Et ici, par exemple, il faut poser une question et c'est marqué où on devrait insérer la bonne réponse. Voilà. Donc là, je clique ici. La porte commence à se fermer. Ah, d'accord. Ouais. Voilà. Donc, vous voyez, l'animation, elle est déjà faite. Donc, c'est ce qui est bien. C'est à nous de changer le contenu. Donc, on passe à la prochaine mission. Hop. Ouais, super. Là, encore une fois, on pose une question. Hop. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est vraiment très simple. Donc là, je suis en mode prévisualisation, mais si finalement ce modèle me plaît et me convient, du coup, je clique sur le bouton bleu et ça ouvre une fenêtre d'édition. Et c'est là où je vais commencer à éditer ce modèle et je vais changer, je vais insérer le contenu de mon jeu d'évasion. Super, merci. Voilà. Maintenant, c'est en anglais, je ne sais pas pourquoi, mais on peut le mettre en français. D'accord? Et c'est vraiment très simple parce qu'on peut ici, par exemple, on clique, on fait 2 clics. Ouais. Voilà, et on écrit je. D'évasion, Voilà. Voilà. Merci beaucoup, c'est bien.